C'est parfait. C'est encore allumé, ça marche. Oui, oui. Bon, on n'a pas besoin de couteau pour les galettes. Non, c'est vrai. Non, on Ça va... va nous prendre un bol. Ça, c'est le bol que ça nous prenait pour... Ça va prendre un bol, ouais, comme on va prendre un deuxième. Oui. 2 bols. Là, je vais passer un petit linge. Ouais, il y a peut-être un peu de poussière là. Pas de poussière, de petits débris. Donc, toujours important de laver son propre travail. Ouais. Surtout si tu es dégueulasse. Surtout, oui, surtout. Non, puis des fois, tu sais, quand on fait une recette avec des oignons, vous allez faire du chocolat par la suite. Ça Ah non, non, faut pas prendre la même chose. Ah ben non, parce que les oignons, là, ça imprègne. Oui, c'est ça. Ça imprègne, vraiment. Ça va être bon, ça. Ouais. Alors la galette à bois de chocolat. Ingrédients, vous lisez, vous faites le tour de la liste. Bon, on les commence tout de suite? Ouais, non? Ah oui, je vais faire un verre. Ah, ok, pour, d'accord. le fond, non. Je pensais que... Ouais. Donc, verre. Et donc, nous voilà à la deuxième recette. Voilà, nous voilà la deuxième recette, la galette à bois de chocolat. Ça, on aime ça. Hein? Ça aussi, je disais aime ça, pendant ouais. le Chili, c'est le fun quand on arrive de jouer dehors ou d'avoir passé du temps. C'est toujours réconfortant, les galettes à pain de chocolat. Ben ouais, c'est ça. On aime ça. Alors, comme d'habitude, on prend connaissance de la recette. On la lit, on lit les ingrédients. Tu auras besoin, les choses que vous aurez besoin, 2 bols, une cuillère, cuillère de bois, ensemble de tasses à mesurer, plaque à cuisson et papier parchemin. Oui. Hein? On n'en a pas. Et là, qu'est-ce qui arrive quand on n'a pas de papier parchemin? Ben, on n'a pas de papier parchemin, on a mis un peu d'huile sur la plaque de cuisson. Ça va faire pareil, c'est juste qu'il va y avoir un petit peu de nettoyage. Oui, c'est Après. ça. Sinon, il y en a qui ont Voilà. peut-être d'autres trucs à la maison. Donc, des fois, c'est du PAM. Là, Du PAM ou si vous avez un tapis de cuisson là, maintenant. Exact, les tapis de cuisson. Donc, vous pouvez choisir là, ce que vous avez sous la main. Nous, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait plus à l'école. Voilà. Sinon, même dans l'alternative, je parle tout le temps des alternatives aux galettes, mais dans le fond, là, c'est avoine chocolat. Mais si vous avez d'autres ingrédients à la maison, vous n'êtes pas obligé de les faire au chocolat. Ça pourrait être de mettre des raisins secs. Ça pourrait être des fruits séchés si vous avez des canneberges, si vous avez des abricots ou quoi que ce soit. Donc, puis vous pourriez même mettre du chocolat et ajouter des fruits séchés aussi, si vous voulez, abricots, chocolat, par exemple. Oui, on peut ajouter quelques affaires. Ouais. Puis sinon, ben, on avait aussi, là c'est une version où il n'y a pas d'œuf, vous l'avez remarqué en lisant vos ingrédients, c'est de la compote qu'on disait tantôt qui prend la place, mais vous pourriez mettre un œuf si vous préférez mettre un œuf à la place de la compote, là, tout dépendant si vous en avez à la maison. Oui, hein, c'est bien. Oui. Fait que là, c'est ça, on mesure la farine, les flocons, dans un bol, puis dans l'autre, on met les ingrédients beurre, cassonade. Donc, la portion qu'on leur avait mis dans leur sac, c'est la portion qu'ils avaient besoin pour la recette. Donc, vous pouvez prendre au complet là, votre partie de beurre. Est-ce qu'on est mieux? Oui, nous, on va mesurer. De beurre, on a dit un quart de tasse. Oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est il ça. avait été très mesuré, donc vous pouvez mettre au complet. Ouais. Là, je peux le mettre directement dedans. Oui. Un quart de tasse. Alors, toujours les tasses à mesurer, les cuillères à mesurer pour avoir des mesures précises. Une tasse. Une tasse et demie. Une tasse et demie, et j'en enlève, c'est une tasse et un quart. Voilà. Je vais enlever le petit quart. Voilà. Bon. Des fois, ça arrive qu'on fait des erreurs, mais ça fait bien de ne pas tout mettre dans le plat, comme ça on peut se reprendre. La farine.
La farine, une demi. La cassonade avec une cuillère de bois. Une demi de farine. Voilà, une demi. Et une pincée de sel. Voilà. Avec style, on aime ça. Ah ouais. Oh, et là, on a eu un petit. Ah ouais, Petit la tasse était humide un peu. Un petit peu. Ouais, c'est pas grave. Ouais, ça va. Alors, on mélange le beurre, la cassonade. La cassonade, on a dit que le beurre était à la bonne quantité, mais. Oui, une demi-tasse de cassonade. On va la tasser un peu. Encore un petit peu. Quand on mesure la cassonade, c'est mieux de la tasser légèrement. Pas trop non plus. Pour pas doubler le. Ouais, c'est ça. Pas doubler, mais ouais, ça va. Ça va. Ouais, merci. Voilà, une demi-tasse. Tout ça, on va bien mélanger ça. Ça fait bien qu'il était sorti. C'est bien, ouais, c'est ça, un beurre mou, hein. Même fondu. Non, c'est fondu le beurre, non, ouais. Là, il n'était pas fondu, il était mou. Il était très bon. Très mou. Ouais, fondu. Vous avez vu, c'est écrit fondu, hein. Ça veut dire, on peut le mettre quelques secondes au micro-ondes. On met son beurre dans une tasse en verre, puis 3-4 secondes au micro-ondes. Là, il va être fondu. Nous, on va travailler un petit peu plus parce qu'il est pas fondu, il est en pommade. Oui, c'est ça. Voilà. Et Caroline, elle va travailler plus. Oui. Ouais. Je me fais les bras. Fais les bras. Donc, ça va vous donner une espèce de beurre qui ressemble à du sucre à la crème, mais qui ne goûtera pas le sucre à la crème. Non. Pour ceux qui se posaient la question et qui ont fait « Oui, mais moi, j'ai mis mon beurre comme vous, comme ça, on l'a pas... je l'ai pas fait... Oui. Je l'ai pas fait fondre. » Ben, ça va vous donner, c'est ça, quelque chose qui ressemble à ça ici, là. Donc, ça fait le travail quand même. C'est juste que vous faites de l'exercice. C'est ça, sous exercice. Et là, on va mettre la compote de pommes. On a un petit cap. Tiens, voilà. Alors on dit ajouter la compote de pommes, mélanger jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Ça veut dire que on ne voit plus de traces de pommes, que tout soit bien mélangé. Et à ce moment-là, ajouter le mélange, à ce mélange-là qu'on appelle le mélange de beurre, on va ajouter les ingrédients secs, toujours avec la cuillère de bois. Puis les pépites. Alors, ben ça c'est homogène. Hein? Oui. Voilà. On incorpore. Tu continues? Oui. D'accord. Super. On va mettre les pépites. Là, je me posais la question, la semaine dernière, on a fait un dessert où ça disait les pancakes, en fait, Oui. où il ne fallait pas trop brasser pour pas que ça devienne collant. Oui. Est-ce qu'avec les C'est galettes, on est mieux de ne pas trop brasser? Oui, également, oui. Tout ce qui est tout le temps en pâtisserie, on brasse juste assez pour
ça soit mélangé, mais jamais trop. Quand c'est plus nécessaire, on arrête. Parce qu'en brassant trop, ça fait que ça va faire durcir les biscuits. OK. Donc, ce qu'on veut, c'est surtout avoir une pâte que tout va se coller Ouais, c'est ça. ensemble. Ouais, On comme va là, pas de ça. ta pâte, elle est bien, là. Ouais. Donc, ça va ressembler à ça pour ce qui est de la pâte. Alors ici, on dit séparer la pâte en 6 parties égales. Faites des galettes en les écrasant légèrement et les déposez sur une plaque à cuisson. 6 parties, fait que ouais. ça va nous faire des pas pires bonnes C'est des galettes. belles galettes, hein? 6. Donc, Si, on va approcher on va rapprocher la plaque de cuisson. notre plaque qu'on a Que nous, on a huilé, parce que voilà. Alors, utiliser une cuillère. regarde, ça reprend ça. Ouais, d'accord. Ça va peut-être être plus facile pour les portionner. Portionner, ouais. Ouais. On va regarder. Ça. Donc, on peut écraser un petit peu notre pâte justement pour aller la portionner directement dans notre bol, qui est une excellente idée. Ouais, c'est l'idée, avoir son idée. Et là, on l'a divisé en 2. Et après, on va faire 3 de chaque côté. Déjà, on aura peut-être. Ce qui est important, c'est de faire quantité égale, que les galettes soient toutes égales, parce que à la cuisson, s'il y en a des qui sont plus grosses que d'autres, il y en a qui vont cuire trop. Celles qui sont plus petites vont cuire trop, puis celles qui sont plus grosses ne vont pas cuire assez. Pour avoir une cuisson égale, il faut que les portions soient égales aussi. Fait qu'on en parlait dans les légumes, que c'est important d'avoir une coupe. Là, Surtout dans la pâtisserie, c'est important. Ouais. Là, on va cuire 16 minutes à 375. Alors, on va faire ça. Faire des grosses galettes déjeuner. Hein, qu'est-ce que tu fais avec pour le lunch? Ben, j'avoue, pour Collation. le déjeuner, ça peut être une bonne idée. Ouais. Surtout si vous n'êtes pas du type à déjeuner, ça peut être quand même nutritif. Sinon, moi, j'aime beaucoup les galettes d'après-midi. Ouais, là, c'est ça, je pensais, ouais. Oui. Galettes d'après-midi, ouais. C'est quand le moment après le dîner où on a un petit peu de. Qu'on a un petit peu, down ouais. d'énergie, là. Ah ouais, ça va pas ça. Oui, parfait, je vais juste vérifier voir Oui. Hein, c'est je bien. pas pire dans mes portions. Ouais, c'est bien ça. C'est parti égal, ouais, c'est parfait. Voilà, ben, c'est de la galette ça. Hein? Ouais, c'est de la galette, hein. C'est la belle galette. Fait que c'est un peu comme celle que vous avez à la cafétéria, mais là, vous savez ce qu'il y a dedans. Et elles sont probablement plus santé aussi. Ouais, tu penses? Oui, ben Ouais. moi, je suis quand même, il faut que je le dise, là, depuis que je suis venue à l'école, à l'école secondaire ici. Et je suis encore dépendante des galettes de l'école. Ah ouais? Mais elles sont très sucrées, un peu grasses, alors il y a Peut-être. plein d'amour dedans. Ok, ouais. D'après toi, celle-là, elle va être meilleure. Ah oui, absolument. Ah, bah, super. Voilà, elles sont belles. Wow! Comme ça. On va attendre que le four. Oh, une petite croquette. Une croquette, c'est pareil. On va attendre que le four soit chaud. Et au moment où il sera chaud, on les mettait combien de temps déjà? Cuire 16 minutes. 16. On parle de 16 minutes. Donc, c'est une recette rapido et Ouais. pas longue à attendre pour les manger. Alors, il faut juste qu'ils refroidissent un petit peu. Oui. Ouais, quand même. Oui. Alors, Mais pas trop parce que faut c'est bon, patienter. c'est chaud. Donc, prise. Donc, ça sent très bon. Ça sent vraiment bon, ouais. Alors, on va voir ça. Waouh! Oh boy. Oh, oh. Hein?
Oh, les belles galettes. On aime ça, l'odeur qui vient avec. Donc voilà, on a nos belles galettes qui sentent vraiment le bonheur. Ça sent très très bon. Vous allez vous régaler. Donc ce qui va être le plus difficile, c'est d'attendre pour pas les manger. C'est de résister. Ouais, c'est ça. Ouais, elles sont belles. Oui, c'est. Ouais. Donc ben, bon appétit. Bon appétit à tous. Puis continuez à nous Bientôt. envoyer les photos, ceux qui veulent participer au concours. Je tiens à rappeler, peut-être, il y en a peut-être que ça stressait de mettre des photos. C'est pas grave si vous ne nous en envoyez pas. En fait, vous faites les recettes quand vous voulez. Il n'y a pas de pression. C'est juste que c'est toujours le fun et que vous pouvez participer à des concours quand vous les envoyez, mais ce n'est pas une obligation. Donc, ben, amusez-vous. C'est ça. Puis je vais vous le dire à chaque fois, on a hâte de vous voir. Puis on espère que ça se passe bien pour vous. Ben oui, on espère bien. À bientôt, les amis. Bye! Donc, on a attendu que le four arrive à la bonne température. C'est ça, ouais. Et là, maintenant qu'il est à 375, 375. on va aller mettre ces belles galettes-là Ouais. au four. Allons-y. Et là, ça va sentir le bonheur. Voilà. Et voilà. Donc, là, ça va couper encore pour Couper 16 minutes. 16 minutes, ouais.